notre certitude. Nous sommes environ 3 millions d'Haïtiens de 0 à X années qui n'ont pas d'acte de naissance sur le territoire national. Le quart de la population n'est enregistré nulle part et n'existe pas officiellement. Ces données doivent être considérées comme réelles, officielles, et interpeller les citoyennes et citoyens conscients, les patriotes démocrates et progressistes sur l'indigence, l'insouciance, l'impéritie, l'irresponsabilité de l'État haïtien en vue de lutter âprement, résolument vers le changement du système politique fait d'exclusion, de marginalisation, de discrimination. Une conclusion effarante demeure. Il y a près de 35 années depuis que nous opérons une transition vers la démocratie. L'État haïtien, à travers ses gouvernements successifs, ne s'est jamais soucié d'accorder la citoyenneté à tous ses filles et fils, de les doter du premier acte d'état civil. C'est le résultat d'un système d'état civil obsolète, un dysfonctionnement vieux de plus d'un siècle. Le système est complètement dépassé. Les officiers d'état civil sont dans les villes alors que bon nombre de la population vit éloignée des centres-villes. Il y a aussi un grand désordre dans le système. C'est donc un concours de circonstances qui rend le système totalement dysfonctionnel et beaucoup plus de gens ne seront pas enregistrés. C'en est plein, Monsieur Bertrand. Pourtant, directeur des archives nationales depuis plus de 40 ans. Donc, ce n'était pas la préoccupation du gouvernement dictatorial, non plus celle des prétendus gouvernements démocratiques qui se sont succédés depuis 1986. Pourtant, toutes les réflexions dans une société démocratique, moderne, se font en fonction de données statistiques, démographiques, en vue du respect de l'égalité, de l'universalité des citoyennes et citoyens, de l'appréhension, puis de la satisfaction des aspirations légitimes et besoins fondamentaux des diverses populations. Dans ces conditions, il est noble, digne, que des couches vives et saines de la société réclament le grand sursaut national pour changer le système politique, économique et social, obsolète, mangeur de rêves, d'espérances concrètes, négation de la citoyenneté, grand pourvoyeur d'apatrides, de déracinés, de ratés. Pour sûr, l'administration Moïse Joute ne dispose pas de ces données officielles. Mieux, ne s'est non plus soucié de ces 3 millions d'Haïtiens qui n'ont pas d'acte de naissance, d'existence officielle, voire la fameuse carte d'identification unique d'Hermalogue. Par décret pris récemment en Conseil des ministres, cette carte est déclarée indispensable
obligatoire dans un délai de 90 jours à tous les Haïtiens et Haïtiennes circulant sur le territoire sous peine d'amende, d'emprisonnement. En fait, comment ces 3 millions d'Haïtiens, parmi les plus défavorisés, enregistrés nulle part, sans existence officielle, ont-ils pu retirer les 3000 gourdes, soit $25 US, de subvention pour atténuer les effets socio-économiques négatifs des restrictions liées à la propagation du coronavirus? Même, il serait question que cette carte soit exigée à tous les Haïtiens pour exercer leur droit de vote aux prochaines élections dans le pays. Nous, les patriotes authentiques, avons le devoir, voire l'obligation impérieuse de nous indigner de la persistance de ces formes sous-jacentes de ségrégation politique, économique, sociale, scolaire, qui maintiennent des compatriotes du pays en dehors dans un statut de citoyens de seconde zone quand ils ne sont pas tout bonnement des apatrides auxquels l'État prédateur continue de refuser la citoyenneté. D'autres pays qui n'arrivent pas à réduire totalement les disparités sociales, l'écart trop grand entre riches et pauvres, se sont fait l'obligation politique, morale, républicaine de systématiser l'identification de leurs ressortissants à la naissance. Tous, indistinctement. Nous ne parlons pas de pays riches nord-américains, européens, mais de la République voisine, par exemple. Nous envisageons d'appliquer, à travers les politiques publiques prévues dans le projet de société du RDNP Tikaela vert et blanc, changer la vie en Haïti, des mesures drastiques en vue de réparer ce grand outrage séculaire fait à ces éléments des couches laborieuses qui ont fait la richesse d'antan en plantant le café, le cacao, la canne à sucre, le sisal, pour ne récolter que l'abandon, la misère, la déchéance et la désespérance. Comment ces 3 millions d'Haïtiens exclus de fait peuvent-ils cultiver le sentiment d'appartenance à un territoire, à une patrie? Guerriers de lumière, magistrature morale, dernier rempart contre l'effondrement imminent du pays, contre la dégénérescence de la société, citoyenne, citoyens de bonne volonté, de bonne foi et de bon commerce. Il est venu le temps de l'ultime sacrifice pour la régénération de la patrie commune au bénéfice du plus grand nombre. Réveillez-vous, rassemblez-vous, ensemble, ensemble, ensemble,
jusqu'à la victoire finale. Mais, prends destin nous en main. Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du RDNP, Tikaela, vert et blanc. Nous aimons manger légumes et fruits qui fait dans le jardin la caille, tant que abricots, avocats, mango même, c'est pas parler. Zamim, ou connaît l'offre manger des abricots, des mango, ou sinon n'importe quel fruit.